Ma mère n'a pas pris la peine de s'asseoir avec moi pour discuter, elle a simplement traîné ma valise jusque dans l'allée, l'a ouverte brusquement et a commencé à jeter mes vêtements dans une poubelle en plastique comme s'il s'agissait des restes du dîner de la veille. Je me tenais là, encore dans mes chaussures de travail, imprégné de l'odeur de café et de viennoiserie après mon service de brunch, regardant toute ma vie s'entasser à côté du bac de recyclage. Je m'appelle Chloé, j'ai 24 ans, et cette chambre était la seule raison pour laquelle je pouvais me permettre de rester pour aider à faire tourner le petit bistrot familial. Mais ma mère ne m'a même pas regardé dans les yeux quand elle a lâché « Tu es adulte maintenant, tu n'as plus rien à faire ici, la femme de ton frère a besoin de cette pièce, tu ne fais que gêner. » Derrière elle, je pouvais voir une paire de mains parfaitement manucurées toucher le cadre de la fenêtre, imaginant déjà l'endroit comme un studio, un décor, un simple accessoire de vidéo. Personne ne m'a demandé où j'allais dormir ce soir-là, comment j'allais terminer mes cours de master en ligne, ou qui allait gérer les réseaux sociaux et les applications de livraison qui empêchaient le bistrot de couler. Mon frère, Théo, est passé devant moi, a attrapé un autre carton et m'a dit que je faisais ma drama queen quand j'ai sursauté en voyant mon ordinateur portable frôler le béton. Je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié, je n'ai rien renvoyé, j'ai ramassé ce qu'il restait de mes affaires, j'ai mis le reste sur le trottoir et je suis parti sans dire un seul mot. 2 semaines plus tard, avant l'aube, c'était eux qui se tenaient devant ma porte, les yeux gonflés et la voix tremblante, me demandant de les sauver, et la première chose que j'ai faite a été de prendre mon téléphone pour dire « Bonjour, je crois que des inconnus causent des problèmes devant mon appartement. Si vous trouvez cela cruel, attendez d'entendre ce qui s'est passé entre-temps. » Je n'ai pas pleuré dans cette allée, j'ai attendu d'être à l'arrière d'un Uber, regardant la maison où j'avais grandi rétrécir dans le rétroviseur avant de m'autoriser à ressentir quoi que ce soit. Mon amie Léa m'a ouvert la porte de son minuscule appartement du centre-ville de Lyon en sweat à capuche géant, les cheveux en chignon, les yeux écarquillés en me voyant là avec 2 sacs et un sac poubelle rempli de vêtements. Elle n'a pas posé de questions, elle a juste dit « Prends mon lit, je prendrai le canapé, on gérera ça demain. » Le lendemain matin, quand le soleil a traversé les stores bon marché et que mon dos me faisait mal à force de mal dormir, la réalité m'a enfin frappé, toute ma vie tournée autour de ce bistrot et de cette maison. Je connaissais la commande de café de chaque habitué, le rythme des fêtes, chaque bug de l'application de livraison, et en une nuit, ma famille avait décidé que j'étais jetable. Au lieu de m'effondrer, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à faire une liste, chaque compte que j'avais créé pour le restaurant était sous mon adresse email, mes mots de passe, mon travail, le site web, l'Instagram, le TikTok, la newsletter, les relations avec les torréfacteurs locaux et les blogueurs food, tout cela existait parce que je l'avais bâti. Ma mère, Béatrice, disait toujours qu'elle était trop vieille pour ces trucs d'internet, que j'étais la plus intelligente, et Théo n'avait aucune idée de ce qu'était un gestionnaire de publicité, tandis que sa femme Océane, ma toute nouvelle belle-sœur, pensait que poster des selfies avec des latars suffisait à faire vivre une entreprise. J'ai passé 12 heures d'affilée à nettoyer le désordre qu'ils avaient fait de ma vie, je me suis connecté à chaque plateforme, j'ai supprimé leurs accès, changé les emails de récupération et téléchargé des copies de toutes les analyses et rapports que j'avais réalisés. Je n'ai rien saboté, je n'ai pas supprimé leur page ni bloqué leur compte bancaire professionnel, j'ai juste repris ce qui m'appartenait, les choses que j'avais créées et pour lesquelles je n'avais jamais été payé équitablement. Quand Léa est rentrée de son service au Loft Café, le grand établissement moderne où elle travaillait en ville, elle m'a trouvé entouré de carnets et d'onglets ouverts. Elle a écouté pendant que je lui racontais tout, de la poubelle dans l'allée à cette phrase « Tu n'as plus rien à faire ici ». Elle était furieuse pour moi, elle m'a dit de les démolir en ligne, d'exposer exactement comment ils m'avaient traité, de laisser Internet les traîner dans la boue, mais j'ai secoué la tête, si je brûlais tout, j'aurais l'air amer et instable, et ils m'appelleraient encore l'ingrate. Je ne voulais pas faire la guerre à leur niveau, je voulais qu'ils sentent ce que cela signifiait quand la personne qu'ils traitaient comme une servante et un plan de secours disparaissait simplement. Nous avons vérifié mes économies, entre mon travail à temps partiel au bistrot et mes missions de freelance en design de logos et campagnes publicitaires pour des commerces locaux, j'avais assez pour survivre quelques mois en faisant attention. Le loyer avec Léa serait serré, mais elle a insisté pour que ça marche, puis elle a dit quelque chose qui m'est resté en tête, le Loft Café essaie de développer ses réseaux sociaux et ses événements, tu as littéralement construit une marque entière toute seule, pourquoi gaspilles-tu ton talent pour des gens qui ont jeté tes affaires à la poubelle? Je suis allé sur leur site ce soir-là, j'ai regardé leur flux, leur image de marque, leur menu, c'était bien, mais ça pouvait être mieux, et surtout, ils étaient le principal concurrent du bistrot de ma mère, non pas par l'emplacement, mais par le type de clientèle qu'ils attiraient, les jeunes, les télétravailleurs, les touristes. Si je devais repartir de zéro,
Pourquoi ne pas commencer là où cela ferait le plus mal à ma famille sans même les toucher directement? Le lendemain, j'ai envoyé mon CV avec une étude de cas que j'ai écrite d'un trait sur la façon dont j'avais fait passer la page du bistrot de ma mère de presque rien à une réservation complète tous les week-ends. Je n'ai pas mentionné que ma famille m'avait mise à la porte, j'ai juste présenté des chiffres, des stratégies, des captures d'écran. Quand le Loft Café a répondu pour me proposer un entretien, j'ai eu l'impression de prendre ma première bouffée d'air après avoir été maintenu sous l'eau. Je ne préparais pas un montage de vengeance dramatique, je préparais une carrière, une vie où le travail que je faisais m'appartenait enfin, mais au fond de moi, je savais une chose, ma famille pensait que j'étais le maillon faible, ils allaient découvrir ce qui arrive quand la personne qu'ils appelaient un fardeau arrête de porter leur monde à bout de bras. Travailler au Loft Café n'avait pas l'air d'un travail dès le premier jour, c'était comme être parachuté dans un univers totalement différent, l'endroit n'était que vert, plantes et lignes épurées, avec la lumière coulant de la rue et des ordinateurs ouverts à chaque table. Léa m'a accueilli à la porte, a noué son tablier et m'a présenté au gérant, un homme nommé Marc avec des yeux fatigués et cette voix calme que l'on n'acquiert qu'après des années dans l'hôtellerie. Il avait déjà lu mon étude de cas, il m'a posé 3 questions sur la façon dont je gérais les avis négatifs, les influenceurs fantômes et les changements de dernière minute, puis il a dit « On a vraiment besoin de quelqu'un comme vous ». Ils m'ont embauché comme coordinatrice marketing à temps partiel avec la promesse de plus d'heures si les choses se passaient bien, c'était déjà plus que ce que j'avais jamais obtenu par écrit au bistrot de ma mère. En une semaine, je planifiais notre première série d'événements un dimanche à l'aube, jazz doux, pancakes spéciaux et une édition limitée de café infusé à froid qui serait magnifique en photo. Je me suis assise dans le bureau du fond et j'ai sorti tous les outils que j'avais autrefois utilisés pour ma famille, mais cette fois avec des gens qui les appréciaient vraiment, j'ai construit un calendrier de contenu, optimisé leur profil, conçu des dépliants et des emails professionnels au lieu de trucs bricolés à minuit. Et parce que je connaissais le quartier, j'ai reconnu des noms d'utilisateurs dans les commentaires, des habitués qui venaient chez ma mère ont commencé à laisser des petits messages du genre « Attends, c'est toi Chloé du bistrot de l'Aube? Tu fais un travail de dingue ici. » Un par un, ils ont commencé à passer au Loft Café juste pour voir, puis ils sont restés, ramenant des amis. Je ne leur ai jamais dit de ne pas retourner au bistrot, j'ai juste fait en sorte que s'ils devaient choisir entre un endroit qui ignorait leurs messages privés et un endroit qui se souvenait de leur nom et de leur boisson préférée, le choix soit évident. Alors que ma vie se transformait en quelque chose de nouveau, la vieille maison m'envoyait à peine un message, la seule fois où ma mère m'a contacté, c'était un message sec, c'est quoi le mot de passe de l'Instagram du restaurant? Je n'arrive pas à entrer, Océane veut poster quelque chose. J'ai fixé l'écran pendant 1 minute entière, elle ne m'a pas demandé où je logeais ni si j'avais un travail, juste l'accès. J'ai répondu, ces comptes sont à mon nom et sont ma propriété professionnelle, vous pouvez créer les vôtres, puis j'ai bloqué son numéro. Quelques jours plus tard, Léa est revenue des courses avec un sourire jusqu'aux oreilles, elle s'est affalée sur le canapé en disant « Tu ne vas pas le croire ». Elle avait croisé un de nos anciens voisins près de la maison et, selon les rumeurs du quartier, Océane prévoyait déjà une transformation massive, elle voulait arracher les vieux rideaux douillets de mon ancienne chambre, repeindre les murs en blanc, ajouter un miroir mural géant et construire une coiffeuse sur mesure avec lumières intégrées pour filmer ses routines de soins et ses vlogs de douceur matinale. Le devis de l'entrepreneur tournait autour de 10 000 €, ma mère a hésité peut-être une demi-seconde à cause du coût, puis Théo est intervenu, lui disant que c'était un investissement, que les abonnés d'Océane ramèneraient plus de clients, que le bistrot devait paraître moderne pour survivre. J'ai failli rire quand Léa a raconté ça, Océane avait peut-être quelques centaines d'abonnés et pensait que cela faisait d'elle une influenceuse, mais ma mère, qui n'avait jamais compris comment tout cela fonctionnait, a cru au mirage. Ils ont pisé dans les économies du bistrot, ces économies que j'avais aidé à constituer en négociant de meilleurs contrats avec les fournisseurs et en menant des campagnes réussies. Je les imaginais se disputer sur des échantillons de carrelage et des anneaux lumineux, tandis qu'au Loft Café, je proposais une collaboration avec un torréfacteur local qui allait réellement générer du trafic. Le premier dimanche à l'aube a été en rupture de stock avant midi, les gens nous taguaient dans leurs stories, partageant des photos des latards et de la vue à travers les grandes vitres. Marc regardait les chiffres en secouant la tête, incrédule, « Tu as fait tout ça chez ta mère toute seule ?» m'a-t-il demandé, j'ai haussé les épaules et il a ajouté, « Alors ce n'est que le début. » La même semaine, un de nos anciens livreurs est passé au Loft Café avec un logo différent sur sa veste, il m'a dit qu'il avait été renvoyé du bistrot de ma mère quand Océane avait insisté sur le fait qu'elle pouvait gérer les livraisons elle-même via des amis et des applications bon marché. Le service est devenu plus lent, les commandes étaient mélangées, quelqu'un a laissé un avis 1 étoile se plaignant que la nourriture était arrivée en retard et froide, et que celui qui gérait le compte Instagram avait répondu par un commentaire impertinent au lieu de s'excuser.
Je connaissais ce ton, c'était du pur Océane. Je n'ai pas jubilé à voix haute, mais il y avait un petit sentiment de satisfaction glacé dans ma poitrine, ils m'avaient tellement voulu partie qu'ils avaient jeté mes affaires à la poubelle, et maintenant ils payaient des inconnus pour faire un travail pire que celui que je faisais gratuitement. Le soir, sur le canapé de Léa avec une couverture sur les jambes et mon ordinateur sur les genoux, je regardais les chiffres grimper pour le Loft Café et je me demandais combien de temps il faudrait à ma mère pour réaliser ce qu'elle avait abandonné. Je ne les ai pas contactés, je n'ai pas vérifié leur page même si la curiosité me brûlait, j'ai juste continué à construire, parce que le truc quand on retire la clé de voûte d'une structure, c'est qu'on n'a plus besoin de rien pousser, il suffit d'attendre et d'écouter les fissures. Je pensais que le pire qu'il puisse faire était de jeter mes affaires et de voler ma chambre, mais j'avais apparemment sous-estimé la vitesse à laquelle la cupidité peut faire boule de neige. Quelques semaines après le début de mon nouveau travail, Léa est rentrée d'un service tardif, a jeté son sac par terre et a dit « D'accord, tu dois entendre ça ». Elle s'était arrêtée dans notre ancienne rue pour voir un cousin et selon les potins du voisinage, le studio dans ma chambre n'avait pas suffi à Océane, une fois la coiffeuse installée et la peinture blanche sèche. Elle a décidé que l'éclairage n'était toujours pas assez bon pour son contenu et que le vrai argent viendrait de la création d'un spa de bien-être complet, pas dans un local commercial, mais directement dans le garage de ma mère. Elle voulait un mini-sauna, une baignoire balnéo, une table de massage et un coin pour le yoga, plus une entrée séparée pour que les clients puissent entrer sans traverser la maison. Le devis pour la transformation du garage était de 15 000 €, sans compter les meubles et la déco. Ma mère a failli s'évanouir en entendant le chiffre, elle a essayé de dire qu'il devait être prudent car les économies du bistrot étaient déjà basses après la rénovation de la chambre, mais Théo, qui avait toujours été le fils prodigue, a soutenu sa femme comme si c'était une guerre. Il a dit à ma mère qu'elle était restée bloquée dans le passé, que si elle n'investissait pas maintenant, il serait dépassé, que la marque Océane mettrait le bistrot sur la carte du monde. J'ai failli m'étouffer quand Léa a répété cette phrase, la marque Océane, la même fille qui mettait des hashtags avec 5 orthographes différentes du mot esthétique. Pourtant, ma mère a cédé, elle a signé pour un prêt personnel à taux élevé en plus de puiser dans le fonds d'urgence du bistrot, se disant que c'était pour la famille, pour l'avenir, pour la croissance, sans que personne ne mentionne que la personne qui avait réellement fait fructifier la présence en ligne du restaurant au point de créer ce fonds d'urgence dormait sur un canapé convertible à l'autre bout de la ville. Pendant qu'ils se disputaient sur des motifs de carrelage, j'étais dans le bureau au Loft Café en train de construire un vrai programme de fidélité, j'étudiais le comportement des clients, testais des objets de mai et négociais un petit parrainage avec un podcast local. Quand nous avons lancé notre application et que les gens ont commencé à gagner des boissons gratuites, la réponse a été instantanée, nos habitués sont devenus des ambassadeurs, ramenant collègues et amis pour cumuler des points. Chaque fois que mon téléphone vibrait pour une nouvelle inscription, c'était comme une brique de plus dans ma nouvelle vie. Puis, l'autre revers de la médaille est tombé, pour convaincre ma mère du projet de spa, Théo avait promis d'utiliser ses relations pour obtenir du matériel à prix réduit, mais il n'avait pas prévu la réaction de ses patrons en voyant sa femme débarquer au showroom 3 fois par semaine pour filmer bruyamment, déplaçant les articles pour ses arrière-plans et se plaignant aux clients en direct de la cherté de tout. Son patron lui a donné un avertissement, et quand Océane est revenu et a commencé à se disputer avec un employé devant la caméra parce que le magasin ne lui accordait pas de réduction de collaboration, ils ont convoqué Théo et l'ont licencié. Soudain, l'homme qui m'avait dit d'arrêter d'être dramatique quand mon ordinateur avait failli toucher le béton était au chômage, vivant sur ce qu'il restait du compte du bistrot et du prêt de ma mère. Le quartier a remarqué la tension bien avant ma famille, mon ancienne voisine, Madame Garcia, est venue au Loft Café un après-midi avec sa petite fille, elle m'a serré dans ses bras comme si rien n'avait changé et après avoir commandé, s'est penchée vers moi, je suis désolé pour la façon dont ta mère t'a traité, ma chérie, on les entend hurler la nuit, la jeune, la femme, elle crie tout le temps à propos de l'argent. Ma mère qui hurlait, je pouvais imaginer Océane criant pour de l'argent tout en postant des vidéos dans le même souffle. Le bistrot commençait à montrer des signes de faiblesse, la nourriture était toujours bonne mais les temps de service s'allongeaient, les téléphones restaient sans réponse, les messages s'empilaient, et sans promotion structurée, les jours calmes restaient déserts. Quelques clients du Loft Café le mentionnaient par hasard, on avait l'habitude d'aller là-bas, mais ils mettent une éternité maintenant, et celui qui gère leur Instagram est un peu impoli. Il décrivait des réponses qui ressemblaient exactement à Océane, faussement douces et passives-agressives. Je restais silencieuse, je hochais juste la tête en disant que nous étions heureux de les recevoir, je n'avais pas besoin de détourner qui que ce soit de ma mère, elle s'en chargeait elle-même en confiant l'avenir de son entreprise à une fille qui se souciait plus des anneaux lumineux que des clients fidèles. Au même moment, la banque a commencé à appeler.
Léa m'a dit qu'un de ses collègues sortait avec un gars qui travaillait dans une agence locale et il avait mentionné en passant que beaucoup de petites entreprises s'endettaient trop pour des rénovations et des campagnes d'influence, surtout les propriétaires plus âgés qui ne comprenaient pas ce qu'ils signaient. Je n'ai pas demandé si le nom de ma mère était sur cette liste, je le savais déjà. Tard un soir, alors que je peaufinais le ciblage publicitaire pour notre prochain événement, mon téléphone s'est éclairé avec un numéro que je n'avais pas enregistré mais que j'ai reconnu. Ma mère avait trouvé un moyen de m'envoyer un SMS depuis un autre téléphone. Le message était court et froid, on a besoin d'aide avec les trucs en ligne du bistrot. Envoie les accès. J'ai fixé le message jusqu'à ce que les mots deviennent flous, il n'y avait pas d'excuses, pas de demande pour savoir si j'allais bien, si j'avais un endroit sûr pour dormir, si je mangeais, juste, on a besoin d'aide. Pendant une seconde, le vieux réflexe est revenu, le réflexe de la fille modèle, répare tout, sauve-les, facilite-leur la vie. Mais ensuite, je me suis souvenu du poids de ma valise frappant l'allée, du bruit de mes vêtements froissés dans un sac poubelle, de la voix de ma mère disant « Tu ne mérites pas d'être ici ». J'ai tapé une seule phrase « Je ne travaille plus pour vous ». Vous m'avez dit que je gênais. J'espère que vous trouverez une solution. Puis j'ai bloqué ce nouveau numéro aussi. Au Loft Café, nos indicateurs continuaient de grimper, Marc m'a prise à part après notre deuxième événement complet, m'a montré les graphiques de revenus et a dit « Quoi que tu aies besoin pour continuer comme ça, tu l'as, investissement dans du meilleur matériel, plus de budget pub, horaires élargis, tout est sur la table. » Le contraste me donnait presque le tournis, d'un côté de la ville, ma famille se noyait dans les dettes pour poursuivre un fantasme, de l'autre, des gens me payaient enfin pour faire le travail que je faisais gratuitement depuis mon adolescence. Je ne les sabotais pas, je ne piratais pas leurs comptes et je ne mentais pas à leurs clients, j'avais simplement cessé de maintenir leur fragile équilibre et sans moi, tout le poids qu'ils avaient accumulé sur leur petit monde n'avait d'autre issue que de s'effondrer. Le problème avec les soucis d'argent, c'est qu'ils ne restent pas silencieux longtemps, on peut peindre sur les fissures et allumer des bougies pour cacher l'odeur, mais finit par tout le monde remarque que quelque chose pourrit. Cela a commencé par des petites remarques des clients du Loft Café. Les gens mentionnaient en passant qu'ils avaient essayé de soutenir le bistrot de ma mère mais que l'attente était devenue ridicule ou que leur commande en ligne était arrivée froide. Une femme a dit qu'elle avait envoyé un message à propos d'une erreur de commande et que la personne qui lui avait répondu lui avait dit de se calmer et d'arrêter de se croire tout permis. Je n'avais pas besoin de deviner qui avait écrit ça, Océane traitait les plaintes des clients comme des attaques personnelles contre sa marque. Pendant qu'elle se disputait dans les messages privés, les factures à la maison s'accumulaient. Le premier coup dur est arrivé quand ma mère est retournée à la banque pour demander un autre prêt, la rénovation de ma chambre avait dépassé le budget, le projet de spa dans le garage engloutissait tout l'argent, Théo était sans emploi depuis plus longtemps qu'il ne l'admettait et ma mère utilisait des cartes de crédit pour payer les fournisseurs quand la trésorerie du bistrot chutait. Elle était entrée dans cette banque persuadée que, parce qu'elle avait été approuvée une fois, il l'aiderait encore, mais elle en est ressortie avec une lettre de refus, trop de dettes existantes, pas assez de garanties, revenus instables. Les intérêts du prêt qu'elle avait déjà grimpaient, les frais de retard commençaient à tomber. D'après ce que j'ai appris plus tard via Léa, ma mère est rentrée ce jour-là et a essayé d'annuler purement et simplement la rénovation du garage, ce n'est pas qu'elle était soudainement devenue responsable financièrement, c'est qu'elle sentait enfin le sol se dérober sous ses pieds. Mais il était trop tard, Océane avait déjà commandé la moitié des meubles et du matériel sur une carte de crédit, ma mère avait co-signé pour un chariot de soins en chrome brillant, un chauffe-serviette luxueux, des fausses plantes et de l'art mural minimaliste. Elle justifiait chaque achat comme étant un pour l'entreprise, mais rien n'arrivait jamais entre les mains de vrais clients payants, elle filmait des vidéos de déballage et des routines matinales dans des espaces encore pleins de poussière de chantier. Théo, désespéré de se sentir à nouveau l'homme de la maison, la soutenait à chaque dépense, ça va finir par payer, il faut dépenser de l'argent pour en gagner. Pendant ce temps, le bistrot perdait sa réputation, sans stratégie cohérente sur les réseaux sociaux ni service client décent, les jours de semaine restaient vides. La préparation des plats prenait plus de temps car ils essayaient de réduire les coûts de main-d'œuvre, les livraisons étaient retardées car Océane essayait de gérer les tournées elle-même en fonction de son planning de tournage. Un de nos anciens habitués, M. Lefebvre, un professeur à la retraite qui mangeait au bistrot depuis avant ma naissance, est arrivé au Loft Café un matin, il s'est assis à une table dans le coin, a commandé un café et un tartine, puis m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité, j'ai vraiment essayé de rester fidèle à ta mère, mais cette fille qu'elle a embauchée, celle qui se filme tout le temps, elle m'a donné l'impression de la déranger parce que j'ai demandé à faire réchauffer mes. Sa voix a tremblé sur le dernier mot, j'ai rempli sa tasse et je l'ai remercié d'être honnête.
Quand j'ai fini par craquer et vérifier la page du bistrot depuis un compte anonyme un soir, le changement était brutal, des photos granuleuses, des légendes brouillonnes pleines de fautes, des réponses défensives aux avis négatifs. Le petit coin de quartier chaleureux que j'avais passé des années à peaufiner ressemblait à une parodie de lui-même. Pendant que leur présence numérique s'effondrait, les choses à l'intérieur de la maison devenaient laides, les disputes étouffées se transformaient en hurlements. Les voisins qui s'asseyaient autrefois sur leur perron pour discuter fermaient maintenant leurs portes et montaient le son de la télé. La police a été appelée au moins 2 fois quand Océane se lançait dans des tirades bruyantes sur l'argent et la loyauté et sur le fait que personne n'appréciait son sacrifice. La même femme qui avait regardé mon ancienne chambre et n'y avait vu qu'une toile vierge pour ses vidéos était maintenant entourée de projets à moitié finis et de factures impayées. Ma mère, qui s'était autrefois targuée d'être une bonne voisine et une propriétaire d'entreprise solide, devenait la femme dont les gens chuchotaient le nom en l'évitant. Et au milieu de tout ça, elle a encore essayé une fois de se servir de moi, elle savait que mon numéro était bloqué, alors elle a coincé Léa après son service un soir, attendant devant le Loft Café comme une cliente mais sans entrée. Elle a demandé comment j'allais, et quand Léa a répondu que j'allais bien et que je travaillais dur, ma mère n'a pas demandé où j'habitais ni si j'avais besoin de quoi que ce soit, elle est allée droit au but, elle a dit à Léa que le bistrot traversait une mauvaise passe et qu'Océane apprenait encore les réseaux sociaux. Si Chloé revient juste pour aider avec les trucs en ligne pendant un temps, on peut s'en sortir, elle pourra rester dans la chambre d'amis le temps que ça se tasse. La façon dont Léa me l'a décrit plus tard m'a retourné l'estomac, cette supposition désinvolte que je reviendrais en courant dans la maison où mes affaires avaient été jetées aux ordures, comme si de rien n'était, comme si elle me faisait une faveur. Léa lui a dit non, elle lui a dit que je construisais quelque chose de nouveau, que j'avais un travail où les gens me respectaient et que je ne reviendrais pas. Le visage de ma mère s'est durci, elle a dit que j'étais dramatique, que la famille pardonne et avance, que je ne devrais pas garder rancune pour une mauvaise journée. Quand Léa m'a raconté tout ça, je n'ai pas pleuré, j'ai juste ressenti une sorte de clarté épuisée, ma mère ne me manquait pas, c'est ce que je faisais pour elle qui lui manquait, elle ne voulait pas retrouver sa fille, elle voulait retrouver son community manager non payé. Au Loft Café, les choses allaient dans la direction opposée, les chiffres de notre application grimpaient, nos événements affichaient complets, j'ai convaincu Marc de réembaucher l'ancien livreur que ma mère avait renvoyé, il connaissait le quartier, les gens, et il était ravi d'être traité comme un être humain plutôt que comme un prestataire jetable. Nous avons ajouté plus de tournées, dont une qui passait juste devant le bistrot de ma mère, les clients du secteur ont commencé à commander chez nous parce que notre nourriture arrivait chaude, à l'heure et avec un petit mot de remerciement. J'ai veillé à ce que chaque interaction soit personnelle, pas une personnalité d'influenceuse en carton, mais du vrai. Quand le propriétaire des murs de l'établissement de ma mère a finalement envoyé un avis officiel pour retard de loyer et menace d'expulsion, la nouvelle s'est propagée doucement dans le quartier. Les bailleurs commerciaux à Lyon ne plaisantent pas, ils tolèrent beaucoup mais pas les retards répétés et le chaos financier évident. Ma mère a essayé de gagner du temps, promettant que les choses allaient s'arranger, mais les chiffres ne se soucient pas des promesses. Debout dans l'arrière-boutique du Loft Café, regardant nos revenus grimper tout en entendant par la rumeur que la maison de mon enfance et le gagne-pain de ma mère étaient au bord du gouffre, j'ai ressenti quelque chose dont je ne suis pas fier, du soulagement. Non pas parce qu'ils souffraient, mais parce que pour une fois, leur choix les rattrapait enfin au lieu de retomber sur mes épaules. J'avais passé des années à être le filet de sécurité invisible sous leurs mauvaises décisions, et pour la première fois, je m'étais écarté, et aussi cruel que cela puisse paraître, il y avait une satisfaction sombre à savoir que la chute qu'ils ressentaient n'était pas de ma faute, c'était juste la gravité. L'avis d'expulsion sur la porte du bistrot a été posé un mardi, une simple feuille blanche avec une impression noire, le genre de papier que les propriétaires utilisent quand ils en ont fini avec la politesse. Selon ce que Madame Garcia a dit à l'un de nos baristas, ma mère a d'abord prétendu qu'il s'agissait d'un malentendu, que le chèque avait dû se perdre à la poste, qu'elle réglerait ça avant la fin de la semaine. Mais il n'y avait plus rien à régler, les mensualités du prêt, les factures de rénovation, les cartes de crédit, le loyer en retard, tout est tombé en même temps. La banque ne voulait rien prolonger, l'entrepreneur voulait son argent, et le propriétaire avait déjà trouvé un nouveau locataire au cas où ma mère ferait défaut. Ce locataire, c'était le Loft Café. Marc avait mentionné une expansion possible quelques semaines plus tôt, rien de concret, juste une idée, car nous étions complets pendant les heures de pointe. Quand il m'a demandé quel serait selon moi l'endroit idéal pour un second établissement, je n'ai pas hésité, je lui ai parlé du coin de rue où se trouvait le bistrot de ma mère, du passage, du parking, de l'histoire du lieu, sans mentionner mon nom de famille, sans dire que c'était mon enfance, j'ai juste présenté les chiffres, la démographie, le potentiel.
Marc a fait ses propres recherches, le propriétaire a confirmé que ma mère était en difficulté et il a vu l'opportunité de remplacer un locataire défaillant par un autre prospère. Les affaires sont froides comme ça. Au moment où l'avis d'expulsion a été posé, le bail avec le Loft Café était déjà en cours de rédaction. Je n'ai rien eu à signer, j'ai juste regardé les emails arrivés, les plans de rénovation qui faisaient enfin sens, une cuisine repensée, de meilleures places assises, un vrai investissement soutenu par de vrais revenus. De l'autre côté de la ville, la vie de ma mère s'écroulait sur elle-même, la maison où j'avais grandi avait une deuxième hypothèque et entre le prêt pour le studio d'Océane et le spa inachevé dans le garage, il ne restait presque plus rien. Théo et Océane se battaient quotidiennement, elle hurlait qu'il avait ruiné ses chances de devenir influenceuse bien-être, qu'il l'entraînait vers le bas, et il répondait en criant sur ses dépenses et son attitude. Aucun d'eux n'a mentionné mon nom jusqu'à ce qu'il soit temps de désigner un coupable pour le désastre en ligne. Soudain, tout était de ma faute, si Chloé n'avait pas tout pris avec elle, si Chloé revenait, si Chloé se souciait de la famille. Quand le délai final du bail est passé et que le propriétaire a dit à ma mère qu'elle devait être partie avant la fin de la semaine, la réalité les a enfin frappés de plein fouet, le bistrot n'existait plus et la maison, sans revenus pour payer l'hypothèque et les factures, était la suivante sur la liste. Ils ont vendu ce qu'ils ont pu, meubles, appareils et les tristes lumières de coiffeuse jamais utilisées de mon ancienne chambre. Théo a pris des vacations comme livreur pour n'importe quelle application, Océane a essayé de transformer son contenu en lutte honnête et brute, mais son petit public n'était pas intéressé à la regarder se plaindre depuis une chambre de motel miteuse. Au moment où ils se sont présentés à mon appartement, ils n'avaient plus d'option. C'était 2 semaines après l'avis d'expulsion, juste avant l'aube un dimanche. Je m'étais endormi sur mon canapé après avoir travaillé tard sur la campagne de lancement du nouveau Loft Café. Au début, j'ai cru que le bruit sourd était un rêve, puis j'ai réalisé que quelqu'un appuyait sur ma sonnette et frappait à ma porte avec son poing, encore et encore. Mon cœur a bondi dans ma gorge, j'ai attrapé mon téléphone, je me suis approché doucement et j'ai regardé par l'œilleton, ma mère était là, les cheveux en désordre, les yeux bouffis, portant une veste bon marché que je ne lui avais jamais vue. Théo se tenait à côté d'elle, les épaules tombantes, des cernes profonds sous les yeux, et Océane se trouvait un peu derrière, les bras croisés, dans un sweat d'une salle de sport où elle n'allait plus. Il y avait des valises et des sacs en plastique entassés à leurs pieds. Je n'ai pas ouvert, j'ai glissé la chaîne de sécurité et j'ai entrouvert la porte juste assez pour entendre la voix de ma mère, « Chloé, s'il te plaît, on doit se parler, on a fait des erreurs. Laisse-nous juste entrer pour qu'on puisse t'expliquer, » a ajouté Théo, « on a eu tort, d'accord ? On s'est trompé sur toi, on a perdu le bistrot, on a perdu la maison, on n'a nulle part où aller. » Océane restait silencieuse, mais des larmes de mascara coulaient sur ses joues. Ce serait mentir de dire que je n'ai rien ressenti, mon estomac s'est noué, ma poitrine me faisait mal, mon cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de mes côtes, c'était mon sang, les gens que j'avais servis d'une manière ou d'une autre pendant la majeure partie de ma vie. Mais je me suis aussi souvenu de la poubelle, du son de ma valise sur le béton, de la phrase « Tu ne mérites pas d'être ici ». J'ai pensé à toutes les fois où il ne m'avait contacté que pour réparer quelque chose, pour vendre quelque chose, pour sauver quelque chose, sans que jamais l'un d'eux ne demande si j'avais un lit ou si j'étais en sécurité. Les coups sont devenus plus forts, la voix de ma mère s'est brisée, « S'il te plaît Chloé, le propriétaire a tout pris, on a appris que le Loft Café s'installait là-bas, c'est là que tu travailles ? Tu étais au courant. » J'ai pris une inspiration, je me suis reculé et j'ai composé un numéro que je n'aurais jamais pensé appeler pour ma propre famille. Quand l'opérateur a décroché, ma voix était calme et plate, « Bonjour, il y a des gens devant mon appartement qui ne s'arrêtent pas de frapper à ma porte, ils crient et causent un trouble, je ne les connais pas, je suis seul et je ne me sens pas en sécurité, pouvez-vous envoyer quelqu'un ?» Les mots avaient un goût amer, mais ce n'était pas un mensonge. Je suis retourné à la porte, ma mère suppliait encore, « Chloé, on a besoin d'une place juste pour un petit moment, tu peux nous aider à récupérer le bistrot, tu sais comment parler aux gens, tu es doué pour ça, tu l'as toujours été. » Théo a fini par me regarder droit dans les yeux à travers l'entrebâillement, « Tu ne comprends pas ce que c'est là dehors, les motels, les petits boulots, tout est si cher, on est une famille, tu es censé aider. » C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est figé. J'ai ouvert la porte juste assez pour qu'il voie mon visage clairement, la chaîne toujours en place, et je les ai fixés en parlant, « Tu as raison sur une chose, je suis doué pour ça, je suis très doué pour réparer les choses, c'est pour ça que le Loft Café m'a embauché et c'est pour ça qu'à partir du mois prochain, il y aura un tout nouveau café exactement là où vous avez jeté mon avenir à la poubelle. » Ma mère a scié, « De quoi tu parles ? » Le propriétaire avait besoin d'un nouveau locataire, j'ai continué,
il voulait quelqu'un de stable, quelqu'un qui grandit. Marc m'a demandé mon avis, je lui ai dit que votre emplacement était parfait, nous avons signé le bail, nous vidons tout l'intérieur pour en faire quelque chose de mieux. Le visage d'Océane s'est tordu de rage, tu as volé notre affaire. Tu nous as ruinés. J'ai secoué la tête, non, vous avez fait ça tout seul quand vous avez dépensé plus en matériel vidéo qu'en salaire, vous avez fait ça quand vous avez renvoyé des gens bien et insulté les clients, tout ce que j'ai fait, c'est arrêter de porter votre monde gratuitement. Les sirènes ont retenti au loin, se rapprochant, ma mère s'est affaissée contre le cadre de la porte, paraissant soudain bien plus vieille que ses 50 ans, je n'ai jamais voulu ça, a-t-elle chuchoté, je voulais juste que vous ayez plus que ce que j'ai eu. Alors tu aurais dû commencer par ne pas jeter la seule personne qui savait déjà comment construire quelque chose, ai-je dit calmement. Les gyrophares ont teinté le couloir de bleu et de rouge, un officier est sorti de l'ascenseur un instant plus tard, tout va bien ici, mademoiselle ? J'ai ouvert la porte juste assez pour qu'il voie ma mère et mes frères et sœurs, puis j'ai reculé, ils sont là à frapper et crier depuis un moment, j'ai demandé qu'ils partent, je ne me sens pas en sécurité si je les laisse entrer. Ma mère m'a regardé comme si elle ne reconnaissait pas la personne en face d'elle, l'officier est resté professionnel, leur demandant de circuler, leur rappelant qu'ils ne pouvaient pas rester dans le couloir ou déranger les autres locataires. Il n'y a pas eu d'arrestation dramatique, juste une marche silencieuse et humiliante dans le couloir avec leurs valises et leurs sacs plastiques. Alors qu'ils passaient devant moi, ma mère a tendu la main, ses doigts effleurant le cadre de la porte là où ma main se trouvait, « Je suis toujours ta mère », a-t-elle dit d'une voix brisée. Je n'ai pas scié, j'ai juste croisé son regard une dernière fois, tu m'as dit que je n'avais pas de place dans ta maison, maintenant tu sais ce que ça fait d'être de l'autre côté de cette porte. Puis j'ai fermé, remis le verrou et je me suis appuyé contre le bois, le cœur battant, sachant que pour la première fois de ma vie, je m'étais choisi moi-même face à des gens qui pensaient que je les choisirais toujours, peu importe la dureté de leurs actes. L'inauguration du nouveau Loft Café a été comme entrer dans une ligne temporelle alternative où ma vie aurait pris le bon tournant il y a des années. Le bâtiment était le même, mais tout à l'intérieur était différent, la moquette graisseuse avait disparu, remplacée par du béton poli et du bois chaleureux, les vieux bancs collants avaient été échangés contre des tables lumineuses et des chaises confortables. Il y avait des plantes, de la musique douce et l'odeur du bon café et des pâtisseries fraîches au lieu de l'huile brûlée. La seule chose qui n'avait pas changé, c'était la façon dont la lumière du matin inondait les vitrines. Je me tenais près de l'entrée avec mon badge et ma tablette, regardant les gens entrer, quelques visages de mon ancienne vie ont écarquillé les yeux en me voyant, « Ce n'est pas ici qu'il y avait le bistrot de votre mère », m'a demandé gentiment l'un d'eux. J'ai souri, si, les choses changent, la vie avance, et parfois elle va enfin dans la direction qu'elle aurait dû prendre depuis le début. Nous avions travaillé sur ce lancement pendant des semaines, des plats spéciaux, de l'art local au mur et une levée de fonds pour un programme d'aide aux sans-abri. Marc a fait un court discours sur la communauté et la croissance et quand il m'a remercié publiquement pour avoir dirigé la stratégie, les gens ont applaudi et j'ai senti mon visage chauffer. Autrefois, je me serais caché, craignant que ma mère ne lève les yeux au ciel, mais cette fois, je suis resté là et j'ai savouré le moment. Je n'ai pas invité ma famille, je n'ai pas envoyé de photos, j'ai appris plus tard par Léa que Théo avait trouvé un travail de manutentionnaire dans un entrepôt en périphérie et qu'Océane était partie quelques semaines après l'épisode du motel, inventant une histoire sur ses réseaux sociaux à propos de sa santé mentale avant de suivre un autre type avec un plus gros compte en banque dans une autre ville. Ma mère a fini par louer un petit appartement à quelques kilomètres, elle a trouvé un emploi de cuisinière dans une chaîne de restauration rapide, retournant des burgers sous les ordres de quelqu'un d'autre, prenant les commandes au lieu de créer les siennes. Léa l'a croisée une fois à un arrêt de bus, fixant son téléphone comme si elle espérait un message miracle. Il y a eu des moments, assise dans le bureau après la fermeture, où j'ai pensé à l'appeler juste pour entendre sa voix, pour voir si tout perdre l'avait enfin rendu plus humble, mais chaque fois, le souvenir de cette poubelle et des mots « tu ne mérites pas d'être ici » se dressait comme un mur. L'amour sans respect n'est qu'une forme de contrôle déguisé, et j'en avais fini d'être contrôlé. Au lieu de gaspiller mon énergie à essayer de réparer des gens qui ne voyaient pas ma valeur, je l'ai investi dans la communauté que nous construisions, nous avons organisé des ateliers de CV pour les jeunes, des collectes pour les refuges et j'ai commencé à former de jeunes baristas au marketing pour que personne ne puisse les mépriser. On dit souvent que le sang est plus épais que l'eau, comme si cela signifiait une loyauté inconditionnelle quel que soit le traitement subi, mais j'ai appris à la dure que la famille, ce ne sont pas seulement les gens avec qui on partage un nom, ce sont ceux qui sont là quand on se tient sur un pas de porte avec 2 sacs poubelles et nulle part où aller. C'est l'ami qui vous donne son lit, le patron qui voit votre potentiel au lieu d'une main-d'œuvre gratuite, et c'est vous-même qui choisissez chaque jour de protéger la personne qui a survécu au fait de s'entendre dire qu'elle n'était pas assez.
Je ne dis pas qu'il faut couper les ponts dès la première blessure, je dis qu'il faut prêter attention au schéma, à ceux qui n'appellent que quand ils ont besoin de vous pour réparer leur vie. Parfois, la chose la plus courageuse à faire est de partir sans rien brûler et de laisser les gens découvrir ce à quoi ressemble leur vie sans vous pour la porter. Ce n'est pas être froid, c'est enfin comprendre sa propre valeur. Alors si on vous a déjà dit que vous étiez un fardeau ou que vous ne méritiez pas d'être là où vous êtes, demandez-vous ceci, que se passerait-il si vous arrêtiez de vous excuser d'exister et que vous commenciez à construire quelque chose qui vous appartienne, même si cela signifie les laisser derrière ?